lorsqu'on a fait la dérivation de l'ACP, on a supposé que les phi de xn étaient centrés. Cependant, ce n'est pas nécessairement le cas en pratique. Donc, on va voir la toute petite chose additionnelle qu'on doit faire avant d'exécuter l'ACP pour qu'on ait bel et bien une version noyau de l'ACP. Donc, la supposition qu'on a fait au tout début, c'est de dire que la somme des phi de xn c'est égal à 0. Okay? Là, si je choisis un noyau, par exemple, j'ai décidé je prenais le noyau gaussien, ben, en fait, je ne sais pas vraiment quelle a la forme des phi de xn. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas nécessairement sa forme. Puis, les chances que ça somme à 0, en fait, sont probablement assez basses. En fait. Donc, il faudrait adapter l'algorithme pour que j'ai pu à faire cette supposition-là, c'est-à-dire que je fasse implicitement, encore une fois, un centrage des données dans l'espace des phi dx. Donc, parce que je veux pouvoir utiliser un noyau sans me poser la question est-ce que les représentations sont centrées ou pas, ce que je voudrais, en fait, c'est adapter mon algorithme pour qu'il centre implicitement les données. Donc, en fait, j'aurais voulu faire toute ma dérivation que j'ai fait précédemment, mais en travaillant avec les phi tilde de xn, qui sont les phi de xn, mais moins la moyenne des vecteurs x dans la représentation phi. Mais en même temps, je ne veux pas calculer phi tilde de xn parce que c'est possiblement un vecteur de taille infinie. Si j'utilise un noyau gaussien, en fait, c'est un vecteur de taille infinie. Fait que je veux le faire de façon implicite. Donc, l'ACP à noyau, j'ai besoin de ma matrice de Gram. Une fois que j'ai la matrice de Gram, ben là, je suis correct, je peux exécuter mon algorithme. Okay. Donc là, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est que ma matrice de Gram, que maintenant je vais appeler K tilde, elle soit entre les versions centrées des phi de x, donc les phi tilde. Donc, on se rappelle que phi tilde, c'est mon phi de xn moins la moyenne. Fait que si je fais le produit scalaire entre phi tilde de xn et phi tilde de xm, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, en fait, je vais avoir 4 types de termes. Je vais avoir le phi de xn ici fois le phi de xm ici, que je retrouve ici. C'est ça, je vais avoir le phi de xn ici fois moins 1 sur n, la somme des xl qui se trouve ici, dans le calcul de la moyenne du deuxième phi. Puis c'est effectivement ce que j'ai ici. J'ai phi de xn transposé fois, dans une somme, des phi de xl. Genre le même terme, mais symétrique pour le phi de xm fois la moyenne qui se trouve ici. C'est ce que je trouve ici. Et finalement, lorsque j'ai la moyenne ici fois la moyenne là, ben, ça va me donner une double somme, finalement, des phi de xj transposé fois phi de xl. J'ai une somme sur j de 1 jusqu'à n, puis une somme de l de 1 jusqu'à n. Puis ici, j'ai un coefficient n carré, parce que j'ai un coefficient 1 sur n ici, puis un coefficient 1 sur n ici. Okay. Et une fois que je l'ai écrit comme ça, ben, je peux prendre chacun des produits scalaires, puis juste les remplacer par l'évaluation du noyau. Okay. Donc ça veut dire que, finalement, je suis capable de calculer la valeur de l'entrée dans mon noyau, qui va être un noyau centré, juste à partir des valeurs du noyau original. Puis là, je pourrais tout simplement appliquer cette formule-là ici. Mais en fait, il se trouve qu'on peut faire tout le calcul de la matrix X-TIL avec des calculs matriciels. Je ne ferai pas la dérivation, mais essentiellement, on peut montrer que c'est ma matrice originale de Gram K, où je n'ai pas centré rien, moins ben, ma matrice de Gram, je vais multiplier à gauche par une matrice qui est notée 1, matrice 1n, qui est une matrice, en fait, où toutes ses entrées, c'est une matrice n par n, donc une matrice carrée n par n, puis toutes ses entrées vaut 1 sur n. Donc, si vous inspectez, c'est quoi le résultat de calculer ça ici, vous allez voir qu'en fait, ça correspond finalement à faire ce genre de calcul-là ici. 1 sur n, qui est le 1 sur n dans la matrice. Puis, j'ai une somme de 1 des xn fois toutes les xl, tous les éléments x dans mon ensemble d'entraînement. L'autre terme qui était juste l'équivalent, mais si on veut symétrique, ou transposé si on veut, ben, effectivement ici c'est essentiellement la transposée de ça, donc ça va être le noyau K fois ma matrice 1n. Puis le dernier terme, en fait, on peut montrer que c'est prendre la matrice 1n et la multiplier à gauche et à droite de ma matrice de Gram K. Et donc, quand je fais mon ACP à noyau, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je calcule mon noyau K. Une fois que je l'ai, ben là, je vais plutôt écraser ce noyau-là, essentiellement, par un nouveau noyau K tilde, puis c'est lui que je vais utiliser, en fait, dans mes calculs. C'est lui dont je vais extraire les valeurs propres
et les vecteurs propres. Et faire cette opération-là, on appelle ça centrer le noyau.